Est-ce que tu sais que l'amour que tu as avec ton homme, que tu as avec ta femme, que tu as avec ta copine, c'est un contrat d'intérêt? Alors si tu ne savais pas, restez sur cette vidéo pour connaître ça. Mon frère, ma soeur, d'abord, une relation est toujours basée sur un contrat. C'est pourquoi, lorsque vous irez à la mairie pour enregistrer votre mariage, on vous donne toujours des contrats à signer. C'est parce qu'ils savent très bien, pour qu'il y ait une relation dure, il faut que chacun sache ce qu'il est venu faire. Il faut toujours définir un contrat. Et ce qui est un contrat est toujours défini par des intérêts. Si tu es aujourd'hui avec la femme que tu as, c'est parce qu'elle a des intérêts à être avec toi. Si tu as l'homme que tu as avec aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des intérêts qui font à ce que tu restes avec cet homme. À partir d'aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, toi, si tu es déjà marié, cherche à savoir pourquoi la femme que tu as mariée, elle a accepté d'être avec toi. Si c'est à cause de l'argent, faites en sorte de l'avoir toujours. Le jour que tu n'auras pas, elle va te quitter. Et ne la traite pas pour une ambitieuse, pour une femme, je ne sais pas, qui aime trop, non. C'est parce que tu n'étais pas au courant de ce qui l'avait poussé à être avec toi. C'est pourquoi vous les traitez mal des matérialistes, des lâcheurs. Donc, c'est tout ça. Cherchez d'abord à savoir. La femme aussi, cherchez à savoir pourquoi l'homme qui est avec lui aujourd'hui, pourquoi il est avec toi. Pour que demain, ne le traite pas pour un mauvais gars qui t'avait laissé, qui t'avait abandonné. Mais si tu sais pourquoi il est avec toi, ceci c'est pour tes formes, entretenez bien tes formes, faire du sport et surtout, fais-les bien. Pour vous qui sont comme moi, ne sont pas encore mariés, on a encore la chance de savoir pourquoi tes copines ou la copine que tu sors avec elle aujourd'hui, pourquoi elle va être avec toi. Pour que demain, si vous finirez par vous marier, vous allez éviter de divorcer. Donc, c'était juste ça que je voulais vous sachiez aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qui vous réunit, c'est quoi l'intérêt de la femme d'être avec toi et c'est quoi l'intérêt de l'homme aussi d'être avec toi. Tout est basé sur des intérêts, que personne ne vous trompe. Et aussi, pour vous les hommes, il y a une chose que j'allais oublier de vous dire. Évitez de tomber dans un piège, de vous marier sans rien. Là, c'est un piège. S'il y a l'une des choses que les femmes aiment, c'est de se marier avec des hommes visionnaires qui n'ont encore rien. Pourquoi? Parce que demain, qu'ils puissent te contrôler. La femme de base était faite pour être soumise à l'homme. Et lorsqu'elle a apporté quelque chose pour toi, c'est pour te contrôler. La femme aujourd'hui avec la féminité, la femme n'accepte pas la soumission. Et lorsque vous avez bâti quelque chose avec elle, c'est pour que demain commence à te dire, voyez-moi ces gars, je l'avais trouvé avec rien. On a fait tout ça ensemble. Et aujourd'hui, il m'a abandonné. Parce qu'il a trouvé ceci ou cela. Tu vois ça. Évitez de se tomber dans cette piège. Mais tu ne te poses pas la question lorsque vous signez un contrat de mariage. On vous demande le partage des biens. Et les biens que la femme amène à la maison, ce sont juste ses habits. La grande majorité des femmes amènent que leurs habits, peut-être avec quelques articles de la cuisine qui pourraient être accompagnés par sa famille. Ces articles-là vont s'abîmer même avant le divorce et dans 2 ou 3 ans, ça va s'abîmer. Et si vous divorcez après 5 ans, le partage des biens, c'est quoi ces biens qu'il avait amenés? Est-ce que toi, tu vas porter ces habits? Non. Si je parle ça, je parle comme ça, c'est pas dire que je suis un macho, non. C'est parce que je soutiens à 100% ce que je dis. Je soutiens les hommes qui travaillent dur.
Jamais. S'il y a quelqu'un qui sait, une personne qui travaille à la mairie, qui fait signer le contrat de mariage, qui commente ici un contrat qui a déjà signé d'une femme riche avec un homme pauvre et que la femme a accepté ce contrat de partage de biens. Ça ne se fait jamais. Parce que même nous les hommes, on dit non, il peut rester avec ses biens. Tout ce qu'on va construire ensemble, ça sera pour les enfants. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme sait très bien que ça ne sera pas impossible. Ça ne sera pas possible. La femme va dire, tu es venu pour moi juste pour partager mes biens. Mais si c'est l'inverse, la femme dit, oui, tout ce qui appartient à l'homme appartient aussi à sa femme. Mais pourquoi pas tout ce qui appartient à la femme n'appartient pas à son homme? Nous devons nous poser cette question. Je ne vous demande pas de faire tout ça pour que vous commenciez à vous comporter de macho envers les femmes. Non, je vous dis tout ça, c'est juste pour réveiller votre conscience et de savoir la femme que tu es avec elle, avec aujourd'hui, il y a des intérêts. L'homme que tu sors avec elle, avec lui aujourd'hui, il y a des intérêts. Chacun doit d'abord penser à ses intérêts. Et si tes intérêts ne sont pas protégés, ne sont pas respectés, qu'est-ce que tu restes à faire? Abandonne-la, abandonne-lui et passe à autre chose. Chercher quelqu'un qui doit respecter tes intérêts et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde actuel est toujours basé sur les intérêts d'abord. On garantit d'abord mes intérêts et puis on pense à autre chose. L'amour c'est bon, mais d'abord les intérêts c'est beaucoup mieux. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que tu restes à faire? J'ai tout dit. Abonne-toi, partagez au maximum pour que les hommes se réveillent et les femmes se réveillent et que le monde change. La féminité, c'est bon. Mais d'abord les intérêts. Ce qui a créé toutes ces entreprises, tous ces structures, comment je vais rappeler, toutes ces bêtises d'abord, c'est des bêtises. Toutes ces bêtises, c'est juste que la femme veut protéger ses intérêts. Et nous les hommes, pourquoi pas ne pas créer un syndicat des hommes qui vont commencer à plaider pour les femmes qui volent toujours à longueur de la journée, des hommes qui ont pu souffrir, sacrifier leur vie en cherchant tout ce que la femme pourrait offrir. Et puis à la fin, divorce, partage des biens. C'est une bonne idée de créer un syndicat des hommes. Quoi vous pensez? Mais nous, on est fort. On peut se syndiquer même à 3 personnes. Ah oui, non. C'est même pas ça l'idée de créer un syndicat pour les femmes. Les femmes, vous pouvez créer aussi votre syndicat, c'est pas un problème. Vous avez déjà des associations, c'est magnifique, des féministes, je ne sais pas de quoi. C'est très bien. Et j'espère que vous allez vous abonner, vous allez commenter, vous allez partager. Si encore tu veux qu'on parle beaucoup plus à ce sujet, laisse-nous en commentaire des thèmes que tu voulais qu'on traite en ce sujet-là et ça nous fera plaisir de les faire. Merci.